Bonsoir tout le monde. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je fais celle-ci. Je vais parler d'un sujet assez commun sur le net, qui part un peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça que je voulais le traiter. C'est faut-il pardonner l'infidélité? Alors selon mon expérience personnelle et aussi au niveau théorique, donc c'est-à-dire aux réflexions que je me suis faites, je vais vous répondre. Et pour moi la réponse est clairement non. Donc il faut pas pardonner une infidélité. Alors il y a une ambiguïté, une confusion là-dessus. Et les manipulateurs, ils jouent sur cette confusion. Donc, je vais vous expliquer où démarre la confusion. Par exemple, la fidélité, ça s'appelle une notion. C'est-à-dire que c'est une croyance ou une valeur qu'on a au niveau de son esprit. Et donc, ça dépend de la définition qu'on en a. Tu vois, faut avoir la même définition pour pouvoir concorder avec quelqu'un. Tu vois, si deux personnes n'ont pas la même définition d'un même mot, ben ils le comprennent pas pareil. Tu vois, c'est comme Dieu, par exemple. Quand tu parles de Dieu, tu parles de quoi? C'est qui pour toi Dieu, tu vois? Et donc, c'est pareil avec la fidélité, c'est pareil avec toutes les notions comme ça. Tu dois beaucoup communiquer là-dessus au début des relations parce que en fait, les gens, ils sont peut-être pas accordés, tu vois? Et donc, du coup, ça va créer des distorsions plus tard. Ça, c'est dans le cas des relations où il y a de la toxicité, mais pas forcément où tu as des narcissiques, par exemple. Parce que là, vraiment, là, c'est vraiment au niveau manipulation. D'ailleurs, les narcissiques, ils manipulent sur ça, pardon, par rapport à la tromperie, parce qu'ils font passer ça pour une maladresse, tu vois. C'est comme faire passer du sabotage pour une maladresse, c'est une façon de manipuler, tu vois. Donc ça, faut savoir repérer. Euh, En fait, il faut que les gens comprennent, c'est que la tromperie, c'est pas comme glisser sur du verglas, tu vois. C'est un choix, tu vois. Et les choix, ça se paye, c'est connu. C'est comme en justice. Les gens savent peut-être moins ça, mais tu vois, tu as des gens qui sont vraiment criminels et ils se font passer pour fous. Parce que c'est bien plus intéressant de se faire soigner comme patient, parce que tu as plus de liberté que d'être enfermé, tu vois, comme si tu étais quelqu'un de dangereux, qu'on devrait priver de droit, tu vois. Donc en fait, tu vois, t'en as, ils vont essayer de jouer la carte de la folie, alors qu'en fait, ils ont prémédité. Je dis la préméditation est une preuve qu'il y a pas de folie. D'ailleurs, c'est pour ça que la psychopathie n'est pas répertoriée dans le DSM, parce que les psychopathes sont connus pour être machiavéliques, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. D'accord? Ils sont conscients de ce qu'ils font. Et donc, c'est pas pareil que des vrais fous qui sont perchés, qui se prennent pour des licornes et qui y croient vraiment, tu vois. C'est pas la même chose. Et donc, c'est là-dessus que les manipulateurs, ils jouent, tu vois. Ça s'appelle le gaslighting. Et donc, celui qui te gaslight, il a conscience qu'il te gaslight s'il comprend la situation, tu vois. Si lui-même, il est pris dans la fantaisie, ça veut dire que ben, il a un trouble et voilà. Donc, ouais, il y a une dérive vers la folie. Mais je dis, les personnes, en fait, elles savent ce qu'elles font. Donc, la tromperie, la personne, elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Donc, en fait, si tu pardonnes ça, tu vas avoir un choc en retour de pardonner parce qu'en fait, c'est comme si tu validais la mauvaise intention, tu vois. Et la mauvaise intention, c'est le début d'un cauchemar, tu vois. Et donc, en fait, là, tu es en train d'entrer dans un cauchemar sans t'en rendre compte. Et donc, il faut pas accepter du tout. Moi, par expérience, ça a toujours été pire, je le dis sincèrement. Ça peut pas revenir mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait la solidité d'une relation, c'est quand même la confiance, je dis. Mais quand il y a tromperie, il y a cassure de la confiance. Donc, à partir de là, tu ne saurais plus aller de l'avant en montant, si tu veux, que la relation soit croissante dans sa qualité. Elle va pouvoir faire que décliner, puisque la confiance, le manque de confiance va recréer des conflits qui vont rééloigner encore plus les gens, tu vois. Donc je dis, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien de pardonner ça, tu dis, parce qu'en fait, les personnes qui font ça, elles vous respectent pas, tu vois. Faut dire ce qui est, parce que, en fait, comme je dis, ça dépend comment on définit la fidélité, mais on va pas faire les hypocrites, tout le monde sait ce que ça veut dire, tu vois. À notre époque, etc. Tout le monde sait l'attente que la personne a en face, mais alors on fait semblant, tu vois. Mais en vrai, tu as des gens, ils le définissent selon des courants de pensée, et là, il peut y avoir discussion, mais par exemple, tu vois, tu as des gens, ils sont dans la pauvreté, on va dire, donc ils sont obligés de donner leur corps, entre guillemets. Donc c'est à cause de leur situation économique qu'ils sont obligés d'avoir cette forme d'infidélité, tu vois. Mais alors, tu vois, les deux partenaires sont consentants, et l'autre dit, bah ouais, bah on fait ça pour s'en sortir, mais on communique clairement, on se tient au courant l'un de l'autre, on est une équipe, si tu veux. Tandis que là où il y a de la manipulation et de la perversion, c'est pas du tout une équipe. La personne, elle est égocentrique et toi, tu n'es qu'une ressource pour elle.
Donc je dis, là vraiment, c'est vraiment de la maltraitance. Je dis, c'est comme si tu étais un bouche-trou, tu vois. En fait, les narcissiques, j'ai remarqué, en fait, ils se prennent pour des grands patrons d'entreprise, tu vois. Et toi, t'es un genre de salarié pour eux, tu vois, de l'affectivité, si tu veux. Et eux, ils estiment qu'ils t'appellent que quand ils ont besoin de toi, tu vois. Donc, t'es un genre de bouche-trou, tu vois. Et ils se prennent pour des grands gestionnaires. Je dis, mon gars, il n'y a pas pire manager qu'un narcissique. Tu peux pas faire pire. C'est-à-dire, tu vois, tu as une pyramide de qualité. Et ben, le narcissisme, c'est le pire. C'est-à-dire, tu peux pas faire pire que ça. Je dis, donc, enfin, c'est hallucinant, tu vois. Donc, je dis, il faut pas se laisser gérer par des gens qui gèrent comme ça, mon gars, tu vois. Donc, c'est quoi? Quelle est la punition par rapport à la tromperie? Pour moi, ben, c'est couper l'accès à soi-même. Voilà, c'est tout. Donc, tu pars. Tu vois, par exemple, ce qu'il y a de très toxique à notre époque, parce que justement, je suis une fille sur TikTok qui est artiste, et elle parlait de ça, tu vois, que les années 90 c'était mieux et tout ça. Je dis, ben, dans les années 90, t'as eu Titanic. Je dis maintenant, quand tu regardes les relations, c'est Secret Story, mon gars. T'imagines comme le niveau a baissé ou quoi, mon gars? Enfin, je sais pas ce que c'est que ça, mais voilà, les gens se débarraquent maintenant aujourd'hui, tu vois. Même qu'ils ont de l'argent, il y a plus de valeur mentale en fait, tu vois. Et donc aussi, ce que les gens savent pas, c'est que le capitalisme, il a financé le féminisme pour détruire la structure familiale. Donc les féministes, elles croient qu'on a fait ça pour leur libération, alors qu'en fait, c'est une autre forme d'emprisonnement dans l'individualisme. C'est-à-dire, elles se disent, on leur a vendu ce narratif-là en disant oui, les maris sont violents, blabla et tout ça. Ben oui, il y en a, mais c'est comme dans tout. Il y a toujours des excès, il y a toujours des gens qui déconnent dans tout, tu vois. Donc, faut pas faire des gros amalgames génériques comme ça, qui pourris sans complexité. Je dis, euh, t'as des maris, ils aimaient vraiment leurs femmes, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des enfants ensemble et du coup, ils les ont élevés ensemble et tout. Donc, je dis, au moins, à l'ère de la famille, tu avais ça quand même au niveau relationnel. Je dis, aujourd'hui, t'as plus rien. Aujourd'hui, comme on a déstructuré tout, ben en fait, ton nouvel amant ou mari, c'est ton patron. J'ai dit, mais ton patron, tu crois qu'il aura quelque chose à foutre de toi ou quoi? Vraiment, voilà, c'est comme je dis, les narcissiques, ils vous traitent comme ça. Donc, au niveau relationnel, c'est complètement pourri, tu vois. C'est complètement pourri. C'est à l'inverse de ça, le vrai relationnel. Je sais bien, j'ai fait du sport à haut niveau, j'ai formé des gens aussi. Je sais bien ce que je dis, tu vois. Je sais bien ce qui est bon et pas bon là-dedans. Et donc, moi, quand je vois ça, c'est super pas bon, mon gars. C'est super pourri. C'est vraiment, t'es dans Secret Story, mon gars. Je jure. Et donc aussi, à cause de ça, de cette stupidité qui se répand, t'as de plus en plus de harcèlement aussi. Parce que les gens où ils ont 5 ans d'âge mental et ils sont pas contents comme dans une cour de récré, donc ils sont là et ils estiment que selon leurs interprétations, ils ont droit de faire ceci ou cela. Enfin, tu vois. Donc, il y a plus d'objectivité, de sens de l'empathie, tu vois. Parce que je rappelle encore une fois que l'empathie, ce n'est pas rendre service à quelqu'un comme ça, tu vois. L'empathie, c'est un niveau de perception intellectuelle, c'est-à-dire tu as atteint une certaine maturité intellectuelle qui te permet de voir des trucs, tu vois. Je dis, tu as une intuition beaucoup plus développée. Je dis, les gens, pardon, la lumière se coupe. Je dis, les gens qui n'ont pas d'empathie, ben effectivement, ils peuvent se rendre service les uns les autres, tu vois. Mais c'est pas, ils ont aucun lien entre eux, si tu veux, tu vois. C'est que du profit, tu vois. Le jour où une personne va mal, hop, on la laisse tomber, on la jette à la poubelle et on va vers quelqu'un qui peut continuer le profit qu'on avait mis en place, tu vois. Donc je dis, il y a absolument plus de lien là-dedans, tu vois. C'est complètement superficiel, c'est faux, tu vois. J'ai dit, donc ça aussi, à notre époque, les gens, à cause de la société de consommation qui vient des États-Unis d'ailleurs, et qui est une société qui génère beaucoup plus de gens cinglés que la société qu'on avait faite en Europe, avec la sécurité sociale et les valeurs, etc. Je dis, et cette société de consommation-là, elle pousse à croire que tout est un objet, même un être humain. C'est-à-dire, un humain, ça se consomme. Tu vois? C'est ça qui est dingue dans les relations d'aujourd'hui, tu vois? C'est que les gens, ils te consomment, tu vois? Ils te respectent plus en tant qu'être comme eux, tu vois? Et je dis, ben voilà. Donc tout ça, ça génère tous ces troubles relationnels, tu vois. Sans compter les gens narcissiques qui se sont lancés sur le net pour donner des conseils relationnels. Je dis, mais bordel, mais un narcissique, il fait partie de la triade noire, c'est-à-dire il est dans les personnalités antisociales. Après, on va me dire, ben oui, mais les narcissiques, pourtant, ils connaissent beaucoup de monde, ceux qui connaissent le plus de monde, généralement. Je dis, ben oui, mais c'est des relations superficielles. C'est superficiel. Ils ne savent pas tenir des relations.
Ils changent, ils remplacent les gens en permanence. Je dis, une mauvaise entreprise, tu sais comment tu la reconnais? Ben parce que tu vois des offres d'emploi qui reviennent à chaque fois. Pourquoi elles reviennent, ces offres? Parce que les gens se cassent. Pourquoi ils se cassent? Parce qu'ils sont maltraités, tu vois? Donc je dis, une bonne entreprise, elle garde ses éléments. Pourquoi? Parce que les éléments, on les forme. Et après, ils acquièrent de l'expérience. Et après, ils connaissent par cœur. Et donc, ils vont plus vite, ils sont plus efficaces. Et donc, voilà. Et justement, sur ça, je vois des gens qui avaient critiqué le management d'Elon Musk et tout ça. Je dis, ça, c'est encore des narcissiques. Tu vois, ils font de la projection de leur propre médiocrité. Je dis les salaires d'Elon Musk, ils ont des salaires, mon gars, tu t'en rêves la nuit, carrément. Je dis donc, ouais, ok, ils doivent travailler dur, mais ils sont aussi respectés dans l'entreprise par rapport au niveau de leur travail, tu vois. C'est comme dans le football. Tu vois, regarde les joueurs de foot. Ok, ils doivent transpirer, ils doivent faire des efforts physiques niveau cardio, mais t'as vu le salaire qu'ils vont chercher ou quoi? Et on les emmène dans des hôtels de luxe partout à travers le monde, mon gars. Je dis, c'est une vie de rêve, tu vois. Je dis donc, les managers dans le football, ils sont à très très haut niveau, hein. Donc ça, il faut le savoir, hein. C'est pas les conneries qu'on voit, voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc moi, je dis oui à la fidélité, mais déjà aussi à des gens qui sont à notre niveau, parce que sinon, vraiment, ça peut pas aller. Et puis aussi, il faut avoir une conscience de soi et des autres, quoi, tu vois, parce que dans le narcissisme, t'as pas ça. Les narcissiques, on dirait, ils ont pas conscience d'eux-mêmes. Parce que moi, je vois des narcissiques qui critiquent. Tu vois, ils vont critiquer des autres relations. Je dis, et toi, ta relation, c'est quoi? Je dis, c'est comme quand tu vois un supporter de foot qui ressemble à un fût de bière, qui donne des conseils, il sait pas faire une passe droite. Je dis, mais toi-même, tu sais même pas faire une passe droite, et t'es là en train de dire à l'autre comment il doit faire. Je dis, c'est quoi ça? Tu vois? Donc, c'est ça qu'on voit dans les relations aujourd'hui et tout ça. Et même, les gens, ils font rentrer des tiers dans leurs relations aussi. Mais ça aussi, ça fait partie de l'infidélité, entre guillemets, parce que c'est de la triangulation, donc c'est un peu du chantage affectif, tu vois? C'est genre, pourquoi te faire rentrer un tiers? Alors, il y en a, ils disent c'est justement pour éviter les emprises, parce que tu as des gens, ils essayent de créer des murs mentaux pour que tu sois isolé au travers de la relation. Je dis donc oui, c'est bien d'avoir des amis à leur demander conseil, mais bon, si t'es pas objectif, tu vois, si par exemple moi je vais trouver un pote à moi et je lui raconte une histoire qui est complètement fausse comparé à ce qui s'est passé, ben lui il va me répondre par rapport à ce que je dis, pas par rapport à l'histoire qui s'est passée. Donc du coup il va me donner un conseil mauvais puisque je lui raconte un truc qui n'a rien à voir. Donc son conseil, je vais l'écouter, alors qu'en fait, c'est moi qui ai torché et tout. Tu vois, et les narcissiques, c'est comme ça qu'ils sont. Tu vois, un narcissique, il va trouver son ami lui dit, ah ouais, si l'autre est comme ça, il est mauvais, il faut faire ceci, cela. Et en fait, l'autre n'est pas comme ça. Tu vois, c'est comme on dit, tu as une personne qui réagit, tu dis, bah explique pourquoi elle réagit comme ça d'abord. Il y a un début à une histoire, tu vois, ça démarre pas au milieu comme ça, tu vois, ou ça nous arrange, tu vois. Je dis, dis pourquoi la personne réagit mal d'abord, tu vois. Parce que les gens, franchement, c'est de l'immaturité, c'est vraiment grave, c'est abusé. Et tu vois, ça c'est très grave parce que, comme Hannah Arendt le disait, une société qui a perdu son empathie, c'est une société qui est prête à sombrer dans la barbarie. Et tu vois qu'à notre époque, les gens ont de moins en moins d'empathie, vraiment. Ça veut dire qu'ils ont une capacité de perception qui devient de plus en plus réduite. Alors, est-ce que c'est à cause des médias, de toutes les distractions, de l'éducation qui est en train de reculer, parce que ça, on n'en parle pas non plus, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, j'ai raté mes études, mais j'ai quand même fait du latin, j'ai fait des trucs assis, donc, tu vois, à notre époque, t'as pas l'impression de voir des latinistes, quoi, tu vois. Après, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais ça va, on est en démocratie. Je dis, bah oui, bah, la démocratie avec deux S, comme je le dis, tu vois, c'est vraiment la crasse du peuple, quoi. Parce que je dis, les gens qui s'enroulent dans la médiocrité, je dis, bah, c'est ça qui détruit la vraie démocratie derrière, tu vois. Je dis, euh, quand tu vas dans un extrême, tu finis par rejoindre l'autre, tu vois. C'est comme la terre est ronde, quoi, tu vois. Donc je dis, si tu pars trop à l'extrême gauche, tu vas te retrouver à l'extrême droite. C'est-à-dire un système qui devient ultra libéral, donc trop libéral, il va forcément devenir fasciste pour d'autres gens. Tu vois, parce que si quelqu'un te dit je fais ce que je veux, ben un tyran, il dit quoi? Un tyran, il dit je fais ce que je veux. On est d'accord ou pas? Donc, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Je dis dans les relations, les gens qui te sortent des je fais ce que je veux, ça veut dire en gros, tu vaux rien, t'es mon esclave, quoi. Et tu n'es là que quand j'ai besoin de toi, sinon tu sers à rien. Je dis, mais c'est quoi ça, mon gars? Non, non, tu vois. Ça, il faut pas accepter, par contre. Vous voyez, je vous dis, faut pas pardonner la fidélité.
Faut pas pardonner le mauvais traitement non plus. Je dis, ensuite, pour terminer, parce que la lampe ne m'éclaire plus très bien et en plus, j'ai déjà assez parlé. Si vous voulez repérer les gens les plus toxiques, le plus rapidement possible, c'est les gens suis-moi, je te fuis. Je dis les relations qui fonctionnent et qui sont stoïques, c'est-à-dire qui vont à long terme, c'est des relations où il n'y a pas ça. Tu vois, il n'y a pas ça du tout. Parce que la rencontre, elle se fait au milieu. C'est-à-dire tu vas vers l'autre, il vient vers toi. C'est ça une rencontre. Mais si tu cours après l'autre et que lui, il s'enfuit en faisant nanani naner parce qu'il a 5 ans d'âge mental, tu vois, et que tu lui cours après, en fait, là, il est en train de te pomper ton attention comme un vampire, tu vois. Il veut que tu lui donnes ton attention sans que lui, il ait rien à te donner à ce niveau-là, tu vois. Donc, en fait, toi, tu cours et tu vois jamais la personne puisqu'elle, elle court dans le même sens que toi et elle est devant, tu vois. Donc, tu n'as pas de rencontre. Tu es dans une relation où il y a une absence. Tu es tout seul dans la relation, tu vois. Tu es dans une salle d'attente. Alors, à un moment donné, tu en as marre d'être traité comme ça. Tu dis, je me casse, tu vois. Tu dis, là, je me casse, c'est bon, tu vois. Et là, tu fermes vraiment la porte. Tu montres que tu vas pas revenir. Et là, les narcissiques, je sais pas, ils ont pas une intuition, mais c'est parce que c'est des voyeuristes. Ils regardent beaucoup. C'est eux qui espionnent, qui hackent et tout ça. C'est ce trouble de la personnalité là qui fait beaucoup ça, tu vois. Donc en fait, c'est parce qu'ils vous voient. C'est pas parce qu'ils ont une intuition. Ils vous regardent, mais ils veulent pas vous dire qu'ils vous regardent parce que ça vous redonnerait votre pouvoir sur vous-même. Tu vois, si tu sais qu'on te regarde pour obtenir des infos, pour pouvoir te contrôler, tu sais bien ce que est en train de faire l'autre et qui te respecte pas. Donc du coup, tu reprends le pouvoir sur toi-même, tu vois. Tandis que l'autre, si je la joue comme ça, il t'empêche de reprendre ton pouvoir sur toi-même parce que tu crois que l'autre, il est intelligent, en fait, tu vois. Mais en fait, tu projettes ta propre intelligence intuitive sur lui qui n'en a pas. C'est un voyeuriste. Donc je dis, quand il voit que vous êtes en train de fuir, là, il se ramène. Et là, ils essaient de vous culpabiliser et ils se victimisent et tout ça. Je dis, mais écoute, à un moment donné, c'est soit je reste dans la relation, tu me respectes, soit tu me respectes pas et je me casse. Tu vois, donc faut être franc et clair comme ça avec les gens, tu vois. Faut pas faire par derrière comme eux parce qu'eux, ils font par derrière. Ils font leur plan par derrière, ils vous en parlent pas et puis ils vous prennent par surprise comme ça. C'est pour ça qu'on a des traumas, hein. C'est à cause de ça, hein. C'est à cause d'être pris par surprise. Tu vois, c'est pas simplement le fait qu'on ait eu un conflit, qu'on essaie de résoudre ça à l'amiable, ça marche pas. Après, il y a un temps qui passe et puis chacun s'habitue au fait que ça marche pas. Et puis petit à petit, on se détache. Et puis il y a plus rien et personne a de problèmes. C'est juste une relation qui s'est éteinte petit à petit, quoi, tu vois. Mais par contre, les narcissiques, ils font tout derrière, donc ils prennent par surprise, tu vois. Et ça, c'est hard, tu vois. Donc, ouais, donc c'est ça que je voulais dire. Je dis, les gens, suis-moi, je te fuis, il faut fuir ça tout de suite, tu vois. C'est, faut penser comme ça, c'est, fuis-moi, je te suis un petit peu parce que tu m'intéresses, mais si tu me fuis trop, je me casse. Euh, suis-moi, moi je viens vers toi parce que moi je veux faire une relation saine, tu vois. Donc si t'es prêt ou prête à faire le pas vers moi, je le fais aussi. Tu vois, c'est une condition réciproque. Tu vois, mais si l'autre il commence à te fuir trop, tu dois stopper. Tu dois stopper ça tout de suite. Tu vois. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.